Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo exprime sa profonde gratitude au Conseil pour la tenue de cette session spéciale soutenue par plus de 30 États membres et 22 États observateurs. Cette réunion répond à l'urgence de la situation actuelle et aux violations massives des droits de l'homme et atteintes qui frappent les populations du Nord et du Sud Kivu, résultant de l'agression des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs du M23 et de l'AFC. Les bombardements indiscriminés contre des camps des déplacés et des zones d'habitation civile ont exacerbé une crise humanitaire catastrophique. Ces attaques ont délibérément ciblé des populations vulnérables en violation flagrante de principes d'humanité, des distinctions, des précautions, des proportionnalités, d'interdictions de mots superflus et des souffrances inutiles. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs ont transformé des zones de refuge comme des hôpitaux en cibles militaires, mettant en danger la vie des milliers d'innocents, parmi lesquels de nombreuses femmes et enfants. Dans la région de Goma, privée d'eau et d'électricité, ces principes du droit international humanitaire ont été systématiquement violés. Les bombardements indiscriminés ont frappé des zones résidentielles, provoquant des déplacements massifs des populations et attaquant de cas de personnes déplacées internes. Cette situation est d'autant plus alarmante qu'elle se déroule dans un contexte où des populations déjà vulnérables se trouvent prises au piège entre les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23, notamment soutenus par des acteurs extérieurs. Selon les chiffres de l'ONU, lors de l'agression qui a conduit à l'occupation de Goma, au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable, étayée par des atrocités indescriptibles, notamment des meurtres, des viols de moins de 200 femmes, des massacres et les recrutements forcés d'enfants conduits dans des centres de formation à Rutshuru et ailleurs. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades des violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée
dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays. Nous réitérons donc notre appel à la responsabilité pleine et entière du Rwanda dans cette situation et à des mesures immédiates pour mettre fin à son soutien aux groupes armés. L'adoption par consensus de la résolution qui vous a été présentée serait signe de solidarité pour les millions de Congolais qui vivent aujourd'hui sous l'occupation des forces rwandaises. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie pour votre déclaration et je donne à présent la parole au distingué représentant du Rwanda pour sa déclaration en tant que pays concerné. Excellence, vous avez 5 minutes. Thank you, Mr. President. I'd like to start by thanking the High Commissioner for the oral statement on the situation in the Eastern DRC, which persistently constitutes a security threat to the Great Lakes region and to Rwanda in particular. The current session is called for at a time when the situation in the Eastern DRC is evolving rapidly. The Eastern African Community Summit of 29th January and the South African Development Summit of 31st January 25 have convened a summit to discuss today and tomorrow with a view to holding a frank discussion on this crisis and in the hope of finding a lasting solution to a crisis. Therefore, we should give a chance to this important regional initiative to bear fruits before preempting their outcome and attempting to feed the ongoing discussions in the relevant UN bodies. This reminds us of the fate of the EAC regional force that made stride in imposing ceasefire and accompanying the peace process from March to September 2023, during which the M23 relinquished 8% of the territory it was previously holding. But before this process could be completed, the DRC unilaterally decided to expel the force, replacing it with the SAMI DRC with an offensive mandate in the pursuit of a military solution. Rwanda raised concerns about the substitution of the EAC force, a true peacekeeping force, with the SAMI DRC, an offensive force. SAMI DRC is now part of the Kinshasa-led military coalition, which includes the UN-sanctioned genocidal militia FDLR, Burundi forces, European mercenaries, Wazalendo with logistical and operational support by the UN. Those concerns are now proven right as we unfortunately witnessed the result of imposing a military solution to a political problem. Mr. President, these root causes, we shall repeat time and again, are on the one hand, the preservation of the FDLR, a group that committed genocide in Rwanda in 1994, fled to the DRC, where they now pose an existential threat to our security, and continue spreading their genocidal ideology. On the other hand, the marginalization of Kinyarwanda-speaking Congolese community, particularly Tutsi, by the government of DRC. Everyone here in this session recalls the Congolese citizens were abominably massacred, lynched, banned, and cannibalized for looking Tutsi. Yet there was no urgent meeting or a special session on this issue. There was no condemnation of the DRC top leadership who used hate speech for electoral purposes and justified the persecution of a portion of its own citizens. Furthermore, there was no special session of this council when in April 2024, the UN Special Advisor on the Prevention of Genocide, Ms. Alice Wairumu-Nderuti, warned about the risk factors for genocide, war crimes, and crimes against humanity in the Eastern DRC. Mr. President,
We categorically oppose the DRC attempts to portraying Rwanda as being responsible for the instability in Eastern DRC. It is a well-known deflection tactic used to escape being accountable for the atrocities Kinshasa and its allied armed group are inflicting on their own citizens. What is clear, however, is the imminent threat the current situation poses to Rwanda. Following the fall of Goma, new evidence has come in light regarding an imminent large-scale attack against Rwanda. The Kinshasa-backed coalition has stockpiled a large number of weapons and military equipment near Rwanda's border, mostly in or around the Goma airport. These weapons include rockets, kamikaze drones, heavy artillery guns capable to shoot precisely within the Rwandan territory. The weapons were not turned at the threat of operations, at the theater of operations against the M23. Rather, they were pointed directly at Rwanda. I would like to recall that on January 26, 2025, retreating DRC forces fired at Rwanda, causing tragic loss of 16 Rwandan lives and injury of 161 civilians. These shelling were deliberate. Excellency, I ask you to come to the conclusion of your statement. They could strongly be condemned. Rwanda will not wait for the threat to materialize, and this is why our country maintains proportional, punctual, and dynamic measures to the border to prevent any spillover of this kind and respond appropriately. Thank you for your declaration. With regard Je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, Madame la ministre des Droits humains, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Monsieur le haut-commissaire, distingués membres du Conseil des droits de l'homme. Je vous remercie pour cette séance d'urgence sur la situation extrêmement inquiétante en République démocratique du Congo. J'exprime tout d'abord mes condoléances au gouvernement et à la population congolaise qui est victime de ce conflit depuis 30 ans et continue de vivre dans la peur. Mes pensées se tournent aussi vers les FARDC, casques bleus et les soldats de la SAMI-DRC qui ont perdu leur vie ainsi que ceux qui ont été blessés. Je salue leur engagement pour assurer une paix durable en République démocratique du Congo. Je saisis également cette occasion pour condamner les attaques et les pillages contre les Nations Unies et certaines ambassades le 28 janvier à Kinshasa. Je soutiens les initiatives des autorités pour traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de pareils incidents. Monsieur le Président, depuis le début de cette année, nous faisons face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. La prise de la ville de Goma le 27 janvier a été précédée de combats sanglants opposant d'une part les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés et d'autre part le M23 et les forces armées rwandaises. Ces combats en zone densément peuplée ont causé la mort d'au moins 2900 personnes et plus de 3000 blessés. Les conséquences à moyen et long terme m'inquiètent, surtout la résurgence du choléra et le risque élevé de Mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles liées au conflit et des violences basées sur le genre. L'expansion territoriale du M23 au Nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires, et la prise de plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud Kivu, ont causé des déplacements massifs. De plus, nous constatons des violations et d'atteintes aux droits de l'homme, des dégradations matérielles et un accès encore plus incertain aux services sociaux de base. Autrement dit, la situation humanitaire s'est drastiquement détériorée. L'économie de la province de Goma a également été affectée par le conflit. Les activités agricoles et minières, principales sources de revenus pour la population,
et le gouvernement provincial sont paralysés. En même temps, la lutte contre l'impunité des crimes graves promus par les autorités nationales risque d'être fortement entravée par les dommages causés aux institutions judiciaires de Goma. Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile. La criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Mr. President, while I am speaking, youth are being subjected to forced recruitment, and human rights defenders, civil society actors and journalists have also become a major population at risk. MONUSCO continues to receive requests for individual protection from them, as well as from judicial authorities under threat and at risk of reprisal from M23 in areas under its control. Such reprisal must stop immediately. Furthermore, mis and disinformation are rampant and pose serious risk. The suspension of social networks such as X and TikTok by the Congolese authorities is a serious infringement of the right to information and must be swiftly lifted in line with the statement of the Vice Prime Minister of Interior. In a region with a sensitive history, ethnically motivated attacks remain a serious concern. United Nations Joint Human Rights Office documented a case of allegedly ethnically motivated lynching in an internally displaced person site, as well as physical and verbal violence against journalists in Goma. In Kalehe, South Kivu, our Joint Human Rights Office has received reports of physical attacks, abduction and extortion of civilians linked to the perceived ethnicity of the victims. I thus call for unity and social cohesion and encourage the adoption of the draft law against tribalism, racism, and xenophobia. I reiterate that the humanitarian situation in Goma is catastrophic. The decomposing bodies collected from the streets of Goma prompted WHO to warn of potential epidemics. Medical personnel are facing electricity cuts and lack fuel for their generators. They work under extremely difficult conditions when ensuring the treatment of patients and the functioning of morgues. I again call on the international community to advocate for humanitarian assistance to reach Goma immediately. The rebuilding and reopening of Goma Airport, along with the cessation of GPS jamming and spoofing practices, is vital for the evacuation of the wounded and the entry of aid. Hundreds of thousands of displaced people are being forced by M23 to return to their places of origin without any guarantee or humanitarian assistance on their safe and dignified return. Among them are people with chronic diseases such as HIV or tuberculosis. We must ensure the continuation of their life-saving treatment. Mr. President, I would like to end my statement by thanking this Council
and the High Commissioner for OHCHR continuous engagement on the respect of human rights in the DRC. I also acknowledge the pivotal role of Congolese women are playing in advocating for peace and human rights in the DRC, often in the face of immense personal risk. I encourage women's youth and women's groups to coordinate their efforts and stand in solidarity, to support them and all peace actors in the DRC. I look forward to this session taking concrete steps to halt the long-lasting suffering of the Congolese population and pave the way for inclusive and sustainable development. Thank you for your attention.